Bonjour mes chers amis, signes de feu, je vous retrouve avec grand plaisir pour le deuxième tirage du mois de mars, c'est-à-dire la fin du mois de mars, donc du 15 au 31. Et on commence par la coupe de feu, c'est-à-dire le tirage qui va concerner uniquement les signes de feu, autrement dit le bélier, le lion et le sagittaire. On va commencer bien sûr par le bélier. Alors, je reste concentrée sur vous. J'en profite aussi en passant pour vous remercier pour toute l'énergie de partage que vous avez déployée autour de la chaîne Oduli Tarot Joli. Donc, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de vraiment me faire connaître grâce à vous. Donc, merci beaucoup pour vos partages. Alors, ceci aussi est tombé, on va la regarder. On a un démarrage de quelque chose pour vous, mes amis béliers. Allez, on va procéder à la coupe de feu pour les béliers. Pour cette deuxième quinzaine du mois de mars 2020. Pour les béliers, on a une lune et on a le monde à droite. Alors, vous vous souvenez un petit peu du principe de la coupe. Nous ne sommes ni dans le passé, ni dans le futur. Nous sommes, évidemment, au carrefour des deux. Parce que c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Ce qui se joue et ce qui s'est joué en première période, il y avait comme un retour de quelque chose du passé. Quelque chose qui vous a ou bien peiné, ou bien chagriné, ou bien un rappel d'un souvenir que vous n'auriez peut-être pas voulu raviver, ou que vous n'auriez pas voulu voir se raviver, mais qui s'est présenté à vous. Alors pour certains, c'était lié à la maman. Donc vous me direz dans vos commentaires si ça vous parle, bien sûr. Lié à la maman, ou en tout cas lié à vos émotions dans tous les sens, de toute manière. Donc quelque chose qui a à voir avec votre sensibilité, mais qui vous a, qui est venu un peu en reflet à quelque chose. Ou bien quelqu'un qui vous a ramené à une époque, pas que du passé, ou bien quelqu'un qui vous a ramené des souvenirs. Ici, on se libère complètement en deuxième quinzaine du mois de mars. On voit ici comme une espèce de libération par rapport à ça. Alors, la personne qui est venue vous chercher là pour vous raviver des souvenirs, ou bien elle s'éloigne, ou bien elle a changé, et donc vous êtes surprise de l'avoir changé, et ça peut aussi vous apporter un petit peu de bien-être, un petit peu de distance et un petit peu aussi de hauteur. C'est une carte très douce qui me fait dire quand même que vous êtes dans un moment de votre vie quand même où vous savez, puisqu'on a vu tout à l'heure, on a vu le Battler 1 qui est sorti, vous vous rappelez, donc qui est comme un signe de début de quelque chose. Et avant ce début, il faut se préparer. Donc on est un peu dans un sas de décompression ici, parce que vous savez qu'en avril, il va peut-être y avoir pour vous des changements qui vont s'opérer et vous allez peut-être devoir être prêt. Être prête à assumer ça. Donc du coup là on vous met un peu dans un sas de, c'est pas vraiment une décompression, mais c'est comme une prise de hauteur un peu. Alors on va continuer la coupe pour vous, mes amis béliers, pour cette deuxième quinzaine. L'empereur à gauche, la force à droite. Bon, ici il y a une retenue, il y a encore quelque chose qui vous freine, ou en tout cas qui n'est pas fini de construire. Il y a quelque chose que vous devez terminer, mais comment dire, créer les fondations de quelque chose. Vous êtes en train, en fait, vous êtes en train pour beaucoup de ronger votre frein, comme on dit, pour encore une fois, pour démarrer après. Mais on vous dit quand même clairement qu'en deuxième période du mois de mars, la deuxième quinzaine, il y a de très fortes chances qu'on vienne vous titiller pour vous dire on se réveille un peu, là on commence à prendre des directives, on commence à à dire voilà, on va commencer des choses, on va commencer à ordonner peut-être des choses, mettre en ordre quelque chose, en tout cas prendre des risques aussi, peut-être, pour certains autres, parce que là il y a une zone de confort qui pourrait éventuellement être bousculée, mais je veux dire dans le bon sens du mot. Vous savez, quand on parle de la zone de confort, bon, souvent on dit ça nous perturbe, ça nous met mal à l'aise parce qu'on n'est pas
on n'est pas avec des choses qu'on connaît, quoi, hein. C'est ça, la zone de confort, c'est ce que je connais. Ici, on vous demande de prendre des risques, comme pour vous dire, c'est bon là, tes fondations sont déjà faites, tu as peut-être un peu peur, hein, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on trouve la lune ici, peut-être que ça fait partie du truc, c'est-à-dire que là, vous avez à la fois une prudence, une réserve, un retrait, hein, qui est nécessaire, hein, et en même temps, ce retrait, il n'est pas inutile, puisque vous créez des fondations, vous êtes en train de préparer quelque chose. C'est le printemps aussi, hein. Alors, vous êtes en plus né au printemps, donc vous savez que les saisons vont agir évidemment sur nous aussi, d'une part parce que c'est les saisons qui passent et que ça a un impact, et aussi parce qu'il y a un changement mondial qui s'instaure, ça c'est sûr, qui s'installe, et en plus vous êtes né au printemps, donc évidemment pour vous c'est très parlant normalement, hein, plus que pour les autres d'ailleurs. Alors, prenez donc peut-être, pas forcément des risques, mais en tout cas des directives. Commencez à poser des jalons pour sortir un peu de la zone de confort parce que on a l'impression qu'il y a une stagnation sinon, hein. On va regarder un peu plus loin. Alors, il y a effectivement chez vous, bah oui, alors ce 1 qu'on a vu tout à l'heure qui est tombé, vous vous rappelez, il est là, hein, donc effectivement, il fait partie de votre futur, mais pas de votre futur dans 10 ans, de votre futur immédiat. Là, on parle de la deuxième quinzaine, évidemment de mars, mais aussi peut-être de l'entrée dans le mois d'avril. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a ici comme si vous ne croyez, comme si vous avez eu une période où vous ne croyez plus en vous. C'est possible. Alors, ça peut être un mental qui vous a agité. Ça peut être des gens qui vous ont fait douter de vous. Ça peut être une maladie, un accident, un problème qui vous a fait rester, comment dire, euh, un peu en retrait. Encore une fois, ça correspond assez bien aux autres cartes, hein, effectivement. Et ici aussi, il y a une petite bousculade nécessaire, mais là, il y a vraiment l'amorce d'un matin qui chante, d'un début de quelque chose de beau, parce que le 1, c'est toujours l'inconnu, mais au sens merveilleux du mot, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe, qui arrive maintenant, auquel on ne croyait peut-être plus, et qui va commencer pour vous. Donc soyez quand même très conscient que ça se passe vraiment avec votre propre libre arbitre ici. Cette carte vous représente ami Bélier parce que vous êtes le premier signe du zodiaque, et ici on a ce 1 qui personnifie justement le Bélier, qui représente quelque part un peu le Bélier dans ce qu'il a d'oser faire, de curieux de la vie, de pas peur, même pas peur, vous voyez. Il y a tout ça. Mais effectivement, ça vous demande vraiment alors, je vais dire les choses, mais éradiquer certaines mauvaises habitudes de votre vie, des choses qui vous plombent, des amis peut-être aussi qui vous plombent, que vous adorez, hein, que vous aimez beaucoup et qui vous aiment sûrement beaucoup et peut-être mal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là non plus. Vous sentez qu'ils ne sont pas là pour vous comprendre, ils sont surtout peut-être là pour se faire valoir, et du coup, ça ne vous laisse pas la place. Donc, faites un petit peu d'air comme ça pour pouvoir passer vous-même, hein, parce que depuis tout à l'heure, on sent que ce qu'on a vu, ces trois groupes de cartes là, nous emmènent dans le sens de, il faut bouger maintenant, hein, il faut bouger maintenant, donc on y va lentement, tranquillement, mais on y va quand même, hein, ça c'est clair, d'accord? Allez, une petite dernière parce que je le sens. Donc ici, cette prudence, on dit tempérance, mais en fait c'est de la prudence, c'est de la retenue, encore une fois, on est encore dans les mêmes énergies que les trois cartes précédentes, quelque part ça se rejoint, et c'est pas étonnant. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Encore et toujours, ce mouvement vous attend, cette aventure vous attend. Qu'est-ce que vous attendez, hein, quelque part, c'est ça qu'on vous dit. C'est comme si vous étiez accroché au rideau de la fenêtre, hein, alors que vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos et vous voulez accrocher vos rideaux et vous tenez vos rideaux dans les mains et vous ne voulez pas faire pousser vos ailes. Et le mouvement est là et le vent vous pousse. Donc on a vraiment l'impression ici d'un déblocage, de quelque chose qui va de toute façon vous amener à bouger, à changer, hein. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors pour la santé, on va dire que ces cartes-là sont plutôt, quand on parle de mouvement, donc de libération de quelque chose.
Donc on suppose que, évidemment, ça va dans le bon sens. Hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ce sera le cas. Voilà, c'est une coupe simplement. Hein. Comme je vous ai expliqué, en deuxième partie de mois, on fera toujours une petite coupe. C'était pour vous, mes amis, la coupe de feu pour les béliers. On va maintenant passer à la coupe de feu pour les signes suivants, c'est-à-dire le lion. Allez, je me concentre sur vous, mes amis lions, maintenant. Bien sûr, cette formule est nouvelle. Hein. J'ai toujours fait les 12 signes par les maisons astrologiques en début de mois, et je le ferai toujours, parce que je trouve ça intéressant. Et puis vos commentaires prouvent bien que ça parle énormément. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires aussi. Et je me dis aussi que cette coupe, en deuxième lieu, n'est pas mal non plus, hein, cette coupe-là. Parce qu'elle va, donner un petit peu plus d'éléments, compléter un peu le début du mois. Plutôt que de faire juste ce tirage un mois, c'était quand même un peu long. Donc vous aurez donc 2 fois par mois ce tirage déjà. Une fois en 12 maisons astrologiques et ensuite en coupe pour la deuxième partie du mois, mes amis. Alors, nos amis lions, pour le mois de mars 2020, on y va pour la coupe. Pour les lions, mars 2020, deuxième partie. Bon, vous avez peut-être eu l'impression de parler à tort et à travers, d'avoir gaspillé du temps ou d'avoir expliqué, avoir eu à vous justifier, enfin, tout ce qui est lié au verbe. Hein. Alors, vous voyez, c'est un peu large. Vous avez remué des choses, on va dire. Vous étiez prête à quelque chose. Et ici, on vous demande de vous placer en leader. Alors, leader, c'est pas vraiment le mot, mais c'est comme si vous aviez stagné un peu. C'est comme si vous aviez, en début de mois, ou voire en dernier mois, hein, février peut-être aussi un peu quand même, hein, depuis quelque temps en tout cas, utilisé tout votre charme, tous vos arguments pour arriver à vos fins. Et ici, on nous dit que quand même, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé, mais où vous allez devoir vous expliquer encore plus clairement. Là, vous vous justifiez, là, c'est plus une justification, c'est un accomplissement. Hein. On dirait que comme si autour de vous, dans votre entourage, alors votre famille, vos amis, vous étiez toujours assez incompris, vous vous sentiez en tout cas, je ne dis pas que vous l'étiez vraiment, mais vous pouviez vous sentir incompris et incomprise, et que peu importe ce qu'on a pensé de vous, aujourd'hui, vous savez que vos justifications, vos explications, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, j'ai envie de vous dire, vous savez pourquoi vous faites les choses. Donc ici, on reprend un peu son flambeau, hein, sa propre personne, telle que vous définissez en fait, hein, telle que vous définissez, pas forcément en se justifiant, mais en y allant, quoi. Il y a une affirmation de soi quelque part, et je dirais que c'est même au détriment de ce qu'on pense de vous. Il y a un côté, que ça plaise ou que ça plaise pas, moi, ça va, quoi. Je veux dire, il faut que j'avance, hein, tout simplement. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Hein. Je n'ai pas fait la synthèse pour l'autre signe, mais on va la faire ici, c'est pas très important. Et puis, si vous avez des choses à me dire, mes amis, n'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo, parce que c'est grâce à cela que je peux rebondir, réagir, trouver d'autres formes de tirage, toujours grâce à vous, hein, grâce à vos commentaires. Nous sommes une communauté qui grandit à vue d'œil, hein, vraiment, c'est super. Alors, ici, on a un 3 et un 20 qui fait 23. 23 fait 5 et c'est le pape. Donc, vous avez des leçons à tirer, hein, avec cette carte du pape qu'on ne voit pas, mais qui est ici, hein, invisible. Vous avez des leçons à tirer de vouloir plaire absolument à tout prix, vouloir se justifier absolument à tout prix. C'est une leçon pour vous que d'avoir vécu ça. Hein. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de plaire, on vous demande de vous plaire à vous-même, en fait, d'être en accord avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. D'accord? Donc c'est comme une leçon, ça part en leçon puisque on a une carte de synthèse au-dessus. Alors ici aussi, hein, il y a une espèce de déséquilibre. Alors pour ceux qui ont des petits soucis de santé, moi je vous demande quand même de vous en occuper. Ne laissez pas les choses
en vous disant, oh, j'ai eu un petit truc, bon, ça m'a fait ça l'autre jour, je pense que c'est pas très grave. Moi, je vous explique quand même quelque chose ici, avec cette carte-là. Ayez la prudence, mes amis, de faire simplement une analyse sanguine, hein. Ça peut être bénin, vous savez, ça peut être des choses qui ne sont pas importantes. Un manque de fer, un manque de quelque chose, un manque de magnésium, quelque chose qui vous plombe l'esprit aussi, hein. Parce que quand même, cette carte-là, on voit que ça cogite pas mal, et c'est pour ça que je vous parle de plomber l'esprit. Donc le manque de euh, magnésium peut aussi nous donner des fatigues morales, hein, d'accord. Par exemple, ici, on vous demande de vous rassembler un peu avec vous-même. Vous voyez, il y a encore un truc entre le dispersé, là, l'aspect dispersé. Est-ce que ce sont des personnes, pour vous, mes amis, est-ce que vous n'avez pas senti, par exemple, dans votre fin de mois dernier, février, voire avant un petit peu, ou en ce moment encore un petit peu, comme un désordre dû à des va-et-vient incessants dans des familles, échanger avec des familles, vous étiez trop partis partout à la fois et vous vouliez être partout à la fois. Ici, on vous dit stop, on va se reposer un petit peu, hein, on va lever le pied, d'accord. C'est ce que les cartes, en tout cas, vous disent. Elles vous invitent à penser à vous, penser à votre intégrité. Si quelqu'un a une maman encore en santé, entre guillemets, rapprochez-vous d'elle, même si elle n'est pas trop en santé, mais approchez-vous d'elle parce que il va y avoir des besoins d'elle vis-à-vis de vous, ou le contraire, je ne sais pas trop comment ça peut se jouer, tout ça, mais il y a une maman en demande, ou en tout cas il y a un aspect féminin très fort dans cette coupe pour vous, qui me fait dire que ça pourrait être aussi une maman qui pourrait avoir besoin de vous au niveau de sa santé, donc à voir, hein. Et pour les personnes qui attendent un enfant, qui ont un bébé à venir, même si vous êtes un papa, hein, faites ce qu'il faut pour voir s'il n'y a pas des analyses complémentaires pour éviter des problèmes par rapport à ça, par rapport à cette grossesse. D'accord. Place 16 avec la 2 fond 18, ça va nous donner juste une synthèse de lune, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus en relation avec les sentiments, les sensations, les impressions intérieures. Donc, peut-être des déceptions vis-à-vis de personnes qui vous ont un peu agacé, ou ces temps-ci, c'est possible. Franchement, ne vous entourez pas de personnes qui ne peuvent pas vous permettre de vous reposer. Mettez un peu ça à l'écart. C'est encore un petit peu l'hiver, on n'est pas encore au printemps, on chemine un peu, mais vous avez, pour vous en tout cas mes amis lions, besoin, je pense, de ces 15 jours-là de tranquillité morale déjà, hein, donc il faut y penser, d'accord. Voilà ce que les cartes vous disent en tout cas. Alors ici, vous allez avoir dans cette quinzaine-là, certainement, un choix à faire par rapport à quelque chose qui remonte peut-être. Alors vous regarderez, pour mes amis, en 7 mois avant, on est en mars et donc c'est septembre moins 1, août, je dirais août, quelque chose qui a été amorcé au mois d'août et qui n'a pas pu être fait, pour des raisons que j'ignore, hein, bien sûr, et que vous allez peut-être maintenant pouvoir régler. Alors, faire un choix, ça ne veut pas dire prendre ce même choix de l'époque. Ça veut peut-être dire reprendre ce choix de l'époque avec un autre choix et voir ce qui est mieux, hein. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas vous dire autre chose que ça. C'est à vous de me faire des commentaires aussi pour me dire si ça vous parle et comment ça vous parle et de quoi ça pourrait bien parler aussi pour tous nous aider. Parce que ce que vous allez mettre en bas de la vidéo en commentaire, mes amis, n'oubliez pas que d'autres personnes vont le recevoir et que ça peut aussi éclairer d'autres personnes. D'accord? Parce qu'il y en a qui n'osent pas parler sur les commentaires, mais qui vont, grâce à vous, entendre un écho. Et donc, ça va leur faire du bien. D'accord? Donc, si j'additionne le 7 et le 6, j'obtiens un 13. Et vous savez ce que c'est que le 13, c'est l'arcane, son nom, l'arcane qui tranche, hein. Donc, un changement. Alors, ce choix sera donc important puisqu'il va vous faire amorcer un changement dans votre vie dès la fin mars, hein. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de passer en avril avec des nouvelles données. On va regarder le 4e pour voir vraiment ce que ça pourrait être.
Ouais. Effectivement, là, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est impactant, vous voyez. Suivez votre intuition par rapport à ce choix. Sentez les choses. Rappelez-vous, voilà, peut-être rappelez-vous comment vous vous sentiez au mois d'août dernier, quelles ont été les énergies qui vous ont traversé, et en fonction de cette impression que vous avez du mois d'août dernier, 2019, voyez, suivez votre intuition. Si ce choix était bon, vous devez vous rappeler comment vous vous sentiez à l'époque. Si vous ne vous sentiez pas très bien à l'époque, ça veut peut-être dire que le choix qui revient devant vous maintenant et qui date du mois d'août, eh bien, c'est un choix qui est peut-être pas forcément le bon à faire, mais moi je ne peux pas, bien sûr, l'affirmer. Hein. Ce sera à vous de me dire et de voir en fonction de ce qui va se passer aussi, bien sûr. Alors 17 et 11, ça fait 18, 28, hein, c'est ça? 17 et 11, 28. 28 fait 10, la roue de la fortune, donc un déblocage, un accroissement, un mieux-être, je dirais quand même. Hein. Au bout du compte, vous avez un petit truc qui coince un peu. Là, on a vu le choix à faire pour la 20-25 février, et puis un peu plus tranquille quand même, et avec une prise de responsabilité qui va vous conforter quelque part. Vous reprenez un peu votre place à la fin du mois carrément, hein, voire au début du mois d'avril. D'accord, les amis? Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça a pu répondre à vos questionnements du moment. Bien sûr, je compte sur vous pour les commentaires. Et on va enfin finir par la coupe de feu pour nos amis Sagittaires. Alors pourquoi j'appelle ça la coupe du feu? Parce que tout simplement, vous êtes tous les trois, Bélier, Lion et Sagittaire, signés de feu. Voici pour vous, mes amis Sagittaires, la coupe de feu pour le mois de mars, deuxième partie du mois de mars 2020. On y va pour vous, mes amis Sagittaires, deuxième partie du mois de mars 2020. Alors, il y a eu un choix à faire qui n'a pas été fait, en fait. Hein. Qui n'a pas été fait. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être que les circonstances n'étaient pas favorables aussi. Hein. Peut-être que la vie n'avait pas mis en place toutes les choses qu'il fallait qu'elles soient là, si vous voulez, qui devaient être là pour que vous puissiez commencer quelque chose de nouveau. Mais là, vous voyez, ce qui n'a pas été fait avant est en train de se préparer à arriver maintenant. Donc ça peut parler d'un déménagement, d'un besoin de partir plus loin, excusez-moi, d'un enfant avec une personne, d'avoir un enfant à venir. Bien sûr, pour d'autres, ce sera un enfant qui ne sera peut-être pas un choix, mais qui arrivera quand même parce qu'il sera en marche. Ce sera peut-être aussi des choix professionnels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes à la croisée des chemins de quelque chose de complètement nouveau. Je dirais même, je pense que vous l'avez quand même plus ou moins espéré ça. Enfin, espérer n'est pas le mot, mais déjà réfléchi plus, oui, réfléchi, élaboré, cogité même un petit peu trop des fois. Hein. Je vois aussi des changements par rapport à un établissement scolaire pour certains. Carrément, quelque chose qui part complètement dans autre chose, hein, comment on pourrait appeler ça, une profession, je cherche le mot, orientation professionnelle qui va complètement changer, quoi. Hein. D'accord? Oui, alors je n'ai pas fait la synthèse, pardon. Si c'est un fond 7, oui, alors là c'est très positif. Le 7 va nous donner effectivement une réussite par rapport à ce début de quelque chose, mes amis. Hein, donc, ne restez pas trop sur vos retranchements. Vous voyez, là aussi, avec cette carte-là, on ne nous demande pas non plus de partir trop vite là-dedans parce que cette carte n'est pas positionnée de manière favorable, elle est à gauche. Donc, ça veut dire aussi que votre impétuosité, votre impatience, votre envie que ça marche est plus forte que les possibilités que vous avez peut-être en ce moment. Donc peut-être que c'est un truc qui va être décalé encore en fin de mois, hein, peut-être en fin de mois
au début du mois prochain. Mais en tout cas, il y a un changement, vous avez bien vu. Hein, donc il y a un changement qui s'amorce quand même. Mais il faudra en comprendre les proportions, quoi. N'allez pas tout feu tout flamme, puisque là on vous dit quand même, si tu vas trop vite, tu peux avoir quelques déceptions, parce qu'il y a les autres, parce que on n'est pas toujours suivi par rapport à ce qu'on veut faire ou avoir. Hein. Donc soyez pas impétueux ni impatient, c'est ça qu'on vous dit en tout cas. 11 et 18 font 29, si je ne dis pas de bêtises. 11 et 18, donc 1 et 8 ça fait 9 et 20 ça fait 29, donc c'est bien ça. 29 qui fait 11, qui fait la force quand même, hein. Donc il y a une retenue nécessaire, mais avec la 11 ça va consolider le côté, il faut y aller quand même. Donc c'est pas quelque chose qui est voué à l'échec, mais il ne faut pas y aller trop vite en fait. Il faut y aller en tenant compte quand même je ne sais pas ce qui se passe ici, mais de l'opinion des autres peut-être, d'être à l'écoute des autres, parce que quelqu'un manifestera pas son désaccord, mais en tout cas sa réserve, ou quelque chose qui le gêne. Donc vous devrez l'écouter, je pense, et ça marchera que si vous l'écoutez d'ailleurs. Je crois qu'on peut dire ça. Hein. Donc c'est pas l'écouter pour se freiner, c'est l'écouter pour mieux démarrer dans la paix en fait avec l'autre. Hein. La force, c'est aussi quand même une carte assez forte, mais qui parle aussi quelquefois de ça, du côté tranquille, la force tranquille, si vous voulez. Alors ici, avec ce 5 et ce 13, on a quand même des cartes un peu plus complexes, on va dire, dans leur complémentarité. Et ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on parlait d'école et de changement d'école tout à l'heure, mais oui, effectivement, il y a quelque chose qui revient ici. Il va y avoir un changement d'orientation pour certaines personnes du signe du Sagittaire pour cette deuxième période du mois de mars 2020. Mais il y a aussi, c'est pas seulement orientation scolaire, ça peut être professionnel carrément, ça peut être au niveau des études de fac, vraiment des changements parce que la vie bouge tout simplement. Puis vous avez acquis des compétences que vous ne mettez pas encore à profit et que ça vous agace beaucoup parce que vous savez très bien que ces compétences peuvent vous aider à changer de cap, à changer de vie. Et on a l'impression que vous ne vous êtes pas laissé cette liberté avant. Est-ce que c'est maintenant que ça va arriver? Je ne sais pas. En tout cas, vous y préparez forcément, ça se voit. Hein. On va vous demander même, je pense, de fracasser quelques idées reçues sur les choses, hein, de remettre en question, peut-être aussi des anciens savoirs, même des anciennes compétences. Je pense toujours à la chimie quand je vois ces cartes. Alors, des choses, des nouvelles façons de penser quelque chose qui est reconnu pourtant. Hein, ça peut être une science quelconque, hein, mais vous savez, vous, que non, c'est pas vrai, ça a changé, c'est plus comme ça, parce que maintenant on a compris plus de choses. Peut-être ça concerne les sciences humaines ou comment on appelle ça, les neurosciences, hein, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça parle un petit peu de ça, pour certains d'entre vous, en tout cas, ça pourrait être ça. Donc 5 et 13 font 13 et 5 font 18, non, c'est pas ça, si. 13 et 5 font 18, bah oui. Ça fait la lune, cette affaire-là. Hein. Donc la lune, c'est toujours très mélangé, c'est pas une énergie fulgurante, c'est souple, c'est lent et c'est un peu torturé, il faut le dire. Hein. Donc, que dire? C'est un changement qui s'amorce, ça c'est sûr, mais il ne va pas être hyper facile non plus. Il faut vous y attendre et vous le savez déjà, je pense, de toute façon. Hein. Mais quand même, vous avez une expérience telle qui peut vous permettre que ça se passe bien quand même. Hein. Allez, on regarde les 4, la dernière donc. Ici, très clairement, il y a comme envie de dire, bon, allez, ça y est, c'est fait. Maintenant que je me suis bien pris la tête et que je me suis bien fait violence pour que ça se passe. Maintenant que ça s'est passé, je vais lâcher du lest. Je vais
prendre ma distance. Il est possible que pour vous, mes amis, dès le début avril, vous ayez envie de prendre un peu la tangente, aller respirer l'air frais, ou bien des forêts, ou bien de la montagne, ou en tout cas, aller marcher, aller vous faire du bien. Hein. C'est très probable, très très probable. Et c'est pas pour fuir, mais on va dire pour prendre du recul vis-à-vis d'une situation dont on a parlé là à l'instant. Pour d'autres, ce sera une situation amoureuse qui est un petit peu trop forte, trop prenante. Hein. Je ne veux pas dire torride, mais enfin, vous voyez, trop importante, qui vous donne vraiment trop de fil à retordre. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vous souhaite une très très belle période de deuxième semaine du mois de mars, en espérant que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas de liker, bien sûr, sinon vous savez que les chaînes ne pourront plus être gratuites si on ne met pas le petit pouce en bas. Et pour continuer à faire connaître cette chaîne, eh bien, merci beaucoup de commenter et de partager sur Facebook, par exemple, comme beaucoup d'amis commencent à le faire maintenant. Nous sommes très nombreux grâce à vous, alors je vous renouvelle vraiment beaucoup mes remerciements. Merci mes amis, à très très vite pour le tirage du mois d'avril. À bientôt.